cette politique, comme on l'a vu, était une première et a suscité la création, la nomination d'un sous-secrétaire d'État à l'organisation des sports et des loisirs, a suscité l'incrédulité, et en se demandant pourquoi l'État se mêlait de la façon dont les personnes, les individus, employaient leur temps libre qui leur était par là même créé. Donc, Monsieur Lanier, je voudrais poser la première question à vous, qui êtes le secrétaire de la Fédération Léo Lagrange. Est-ce à l'État de se mêler de la façon dont les individus emploient leur temps libre? Je ne sais pas si c'est à l'État de s'en mêler, mais en tout cas, l'État s'en mêle. L'État s'en mêle depuis plusieurs années, plusieurs décennies. Alors, je me suis risqué un petit inventaire à l'après-vert pour vous montrer à quel point l'État se mêle de nos loisirs, mais pas forcément sur l'organisation même des loisirs. Alors, peut-être pour prendre quelques exemples qui illustrent en ce moment l'actualité politique, la question politique, une des questions politiques du moment, parce qu'il y en a beaucoup, des questions politiques en ce moment, c'est la question de la réglementation du travail le dimanche. Qu'est-ce que la réglementation du travail le dimanche, si ce n'est pas, en creux, la question de la préservation des loisirs? Et c'est assez étonnant de voir à quel point aujourd'hui, quand on compare souvent les choses à 36, le rapport à la fois des syndicats, des Français, selon d'autres types de découpage sur lesquels j'aurai peut-être l'occasion de revenir, intervient sur cette question du travail le dimanche. L'État réglemente l'enseignement du sport. On a vu beaucoup dans le film de Georges-Marc Benamou la question des centres de vacances. Les centres de vacances font l'objet, depuis leur création, et puis principalement depuis l'après-guerre, d'une réglementation qui, comme toutes les réglementations de notre pays, n'échappe pas à une autre question politique du gouvernement aujourd'hui de Manuel Valls, qui est la question de la simplification administrative. Pascal recitait dans son intervention le temps record avec lequel Léo Lagrange avait pu mettre en place aujourd'hui un dispositif législatif qui a agi sur le quotidien des Français. Faire une loi aujourd'hui au mois de juin, qui a un effet immédiat quelques semaines après, je vous laisse imaginer, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on vit dans un monde et dans une complexité qui rend ces choses plus difficiles. Alors je pourrais vous citer également l'organisation du spectacle en France, où il faut avoir une licence par exemple, ou la réglementation des accueils collectifs de mineurs, et puis bien sûr tout le domaine des vacances. Monsieur parlera certainement du tourisme et de l'hôtellerie, et c'est vrai que la structuration de ce qu'est aujourd'hui le paysage de nos plages, de nos stations de montagne, doit beaucoup à cette période de 36 et des congés payés, mais l'État a toujours, en fin de compte, agi sur l'organisation des loisirs. Alors, j'ai choisi plutôt de le présenter en creux, mais l'idée, c'est de se dire que voilà, le temps libre n'a jamais été, selon moi en tout cas, une espèce de masse à occuper, mais vraiment un moment ou un temps sur lequel nous devons travailler sur les questions de son utilité. Alors, il est évident que quand vous avez dans les premières paroles du film ces travailleurs qui vous disent à la fois avec la nostalgie qui est le fruit aussi des années que c'était mieux avant, je me méfie toujours de c'était mieux avant, puisque on va voir aussi ce qu'était tout un tas de pans de la vie de cette période. Mais ce qui me paraît important aujourd'hui sur cette question du temps libre et du rôle de l'État, c'est bien sûr non pas, enfin, pour répondre à la question, je ne considère pas que l'État a à régir la question du temps libre, mais il doit aider les individus à lutter contre cette parabole, prophétie, maxime, je ne sais pas comment l'appeler, un grand président directeur général de TF1 qui, j'espère pour lui, le pauvre homme, que d'autres choses restera dans ce qu'il a pu dire, qui avait dit une fois, je pense que vous allez vous rappeler de cette phrase, mon métier c'est de vendre du temps de cerveau disponible à Coca-Cola pour que Coca-Cola puisse vendre son produit. C'était le PDG de TF1 il y a quelques années. Quand vous regardez aujourd'hui ce qu'est par exemple la télévision numérique terrestre notamment, ses taux d'audience, la qualité de ses programmes, vous pouvez vraiment avoir une réflexion aujourd'hui sur
quel est le rôle de la puissance publique, il ne faut pas se limiter à l'État encore une fois, sur comment on aide dans une société 2.0 des individus à avoir des loisirs, alors c'est toujours compliqué d'employer ce mot, intelligent, intéressant, épanouissant, émancipant, je ne sais pas quel mot il faut employer pour en tout cas essayer de ne pas tomber dans ce que, effectivement, Léo Lagrange n'était pas tombé là-dessus, mais il parlait souvent de la caporalisation de la jeunesse. Et c'était la question, une des questions qui s'est posée plus tard à Vichy. Et comment aujourd'hui on organise dans la société, où on contribue à faire en sorte que les temps de loisirs puissent s'organiser de manière à répondre aux aspirations profondes des individus, et non pas forcément en caressant les côtés les plus noirs ou les plus sombres de ces derniers. Vous savez, il y a une starlette de télé-réalité qui est sous les verrous actuellement pas très loin d'ici. J'entendais ce matin à la radio que dans le monde, il y a 20 candidats de télé-réalité qui sont soit aujourd'hui décédés de morts violentes, soit qui ont connu des destinées particulièrement horribles. Cette question-là, alors elle peut paraître éloignée de notre débat, mais pour moi elle est au cœur, c'est comment aujourd'hui on organise la puissance publique, encore une fois, des espaces de loisirs épanouissants, intergénérationnels, et je reprendrai quelque chose qui est cité par cette sténodactylo qui parle avec, enfin ça m'a beaucoup ému ce qu'elle disait sur les auberges de jeunesse, avec aussi de la mixité des pratiques, puisque si les loisirs ne sont que l'empilement de moi je suis fan de rugby et je vais jouer au rugby au nord de la ville, mais moi je fais du badminton et je le fais au sud, etc. Et qu'on recrée une division urbanistique qui a été connue, ou en tout cas mise en œuvre à l'après-guerre, qui était que on travaille dans un endroit, on vit dans un endroit, on va consommer des loisirs dans un endroit, mais en fin de compte, ces temps-là, ou ces espaces-là s'empilent, mais ne se croisent pas, je crois qu'il faut faire attention aussi aujourd'hui au côté communautaire du loisir. C'est-à-dire que, et ça c'est le rôle, à mon sens, de la puissance publique, de créer les conditions que, dans un espace, on puisse essayer de faire en sorte que la médiathèque ne soit pas trop loin du terrain de sport. Je fais partie je ne sais pas si, en tout cas je ne sais pas comment qualifier ça, mais j'aime beaucoup le thème du travail le dimanche parce que je trouve anormal qu'il n'y ait que les cinémas et Ikea le dimanche d'ouvert, et parce que c'est compliqué de vouloir faire des grands discours sur les loisirs à partir du moment où dans une région comme la région parisienne, 11 millions d'habitants, vous n'avez pas par exemple des structures gratuites, socio-éducatives, les maisons de jeunes, les centres sociaux, les médiathèques, les ludothèques, les bibliothèques, tout ce que vous voulez, ne sont pas ouvertes le dimanche, et je trouve ça vraiment dommage quand on veut essayer justement de promouvoir des loisirs et sans être dans un côté un peu de sentence en disant ah oui mais les gens ils ont des loisirs appétissants, etc., etc. Donc je crois beaucoup à cette question d'organisation des loisirs. Et alors, il y a plusieurs moyens, il y a bien sûr plusieurs manières de les organiser, mais le rôle de la société pour valoriser le loisir dans l'espace social me paraît très important. Je vais essayer de pas être trop long.